c'est grave, hein. Je vous le dis, c'est grave ce que je vais vous raconter. Mais très rapidement, j'ai pas envie de me lancer dans Cette personne-là me menace physiquement, menace ma famille, me laisse des avis Google qui sont diffamatoires, diffamants. J'ai vendu un véhicule à un client en février dernier. Client très exigeant. J'ai le frère de ce client qui m'a appelé en me disant écoute, très soucieux, j'ai dû envoyer 1 milliard de dossiers, des factures, des cartes verticales, des vidéos, intérieur, extérieur. Moi je rigole pas avec ça. Je vous le dis, moi avec mon entreprise, je nourris ma famille. C'est pas des trucs sur lesquels on rigole là, en fait. Je suis aussi en train d'attaquer cette personne parce que pour le coup, me menace mon téléphone, menace mon intégrité en me disant ouais, t'as une fille, machin, il commence à... En gros, je viens de me prendre la tête avec un client malhonnête et honnêtement, vous le savez, je suis quelqu'un qui assume ses erreurs, qui assume tout, mais quand on a affaire à un tel niveau de malhonnêteté, et c'est grave, hein, je vous le dis, c'est grave ce que je vais vous raconter, mais très rapidement, j'ai pas envie de me lancer dans un podcast. J'ai vendu un véhicule à un client en février dernier, client très exigeant, très soucieux, j'ai dû envoyer 1 milliard de dossiers, des factures, des cartes verticales, des vidéos, intérieur, extérieur, 50 photos. Bref, ça a été très compliqué, mais bon, voilà, il a voulu acheter un de mes véhicules, l'Audi TT-RS, parce que la voiture était parfaite, 25 000 km, vraiment rien à dire. Propriétaire extrêmement maniaque, voiture suivie complet chez Audi, la voiture sortait de chez Audi 10 jours avant la vente, enfin vraiment, on peut pas mieux faire. Ce client roule avec pendant 3-4 mois, au bout de 4 mois, bon, la voiture a des à-coups ratés, donc il l'emmène chez Audi, ils font un diag, et il lui dit bah, écoutez monsieur, la voiture est reprogrammée, on comprend pas, donc il lui fiche sa voiture, calculateur modifié. Forcément les mecs de chez Audi lui font peur, ouais la voiture elle est reprogrammée, elle est plus garantie, machin, bon des trucs de fou tu vois, alors qu'elle était plus garantie de toute façon le constructeur. Donc forcément ce monsieur m'appelle, me dit je comprends pas, etc. Et moi je lui dis écoutez, je comprends pas non plus, c'est pas du tout le profil du propriétaire à qui je l'ai racheté moi. Et la voiture était rentrée chez Audi 10 jours avant, et vous le savez, les process Audi, quand on emmène une voiture en révision, c'est on fait une lecture des défauts, et effectivement s'il y a une modification du calculateur, ça se voit, et en fait ça remonte automatiquement, tu vois, dans les fichiers. Ce qui n'était pas le cas au moment de la vente, la voiture n'avait pas cette mention-là. Bon, je rappelle l'ancien propriétaire, je lui dis écoutez, est-ce que vous l'auriez fait reprogrammer, on comprend pas, machin, il me dit mais pas du tout, et honnêtement, c'est pas le genre du propriétaire. Je vous le dis, après, on sait jamais, on peut pas faire de conclusion, mais voilà, c'est un mec de 40 ans qui a des enfants, je le vois mal reprogrammer cette voiture. Mais quand bien même c'est le cas, si tu veux, la responsabilité, pour moi, elle revient au constructeur, à Audi, qui tous les ans a fait la révision de cette voiture, qui a fait même, on a des factures de diagnostic, donc il y a eu des lectures des défauts hors révision, donc il y aurait dû avoir cette mention. Donc moi j'ai deux théories. Soit effectivement Audi n'a pas fait son boulot et n'a pas relevé cette information qui était capitale, sans quoi j'aurais pas vendu la voiture comme une voiture d'origine. Je l'aurais vendue, mais j'aurais dit monsieur, la voiture a été reprogrammée, attention, parce que je suis transparent, je veux pas me retrouver avec ces cas de merde, parce que là c'est très grave ce qui est en train de se passer, et je vais vous dire. Ou soit, mais là je pousse le vice, soit c'est l'acheteur qui là me pose des problèmes par rapport à un avis Google qui vient de me mettre, qui est très grave et en plus qui est mensonger, qui lui a fait la reprogrammation, et comme il s'est fait griller chez Audi, il veut me remettre la responsabilité sur moi. Bon, je pense pas honnêtement qu'il soit aussi vicieux que ça, mais son commentaire, son avis Google, il est très grave, parce que dans son avis Google, il laisse préciser que je lui ai délibérément vendu la voiture comme une voiture d'origine, en sachant qu'elle a été reprogrammée. Ce qui n'est pas du tout le cas, surtout, je vous le dis, je vais parler un peu trivialement, ce genre de client casse-couille, je préfère ne pas leur vendre de voiture. L'année dernière, je peux vous montrer mon bilan, j'ai fait 500 000 € de résultats, net avant impôt. Donc je préfère m'épargner une commission de 3 000 € et des problèmes comme ça et des prises de tête, parce que vous auriez dû voir, hein, je gueulais dans toute ma maison et tout, c'était un truc de fou, parce qu'il y a un truc que je supporte pas, c'est le mensonge, la calomnie, la diffamation pour une entreprise. Moi, je rigole pas avec ça. Je vous le dis, moi, avec mon entreprise, je nourris ma famille. C'est pas des trucs sur lesquels on rigole, là, en fait. Un avis Google comme ça, c'est très grave, surtout quand il a infondé. Donc moi, j'ai dit à cette personne, écoute, quoi qu'il en soit, ce que je te propose, c'est de faire marcher ta protection juridique, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ceux qui ne connaissent pas l'auto, il y a des process qu'il faut suivre. Je peux pas lui dire, écoute, te prends pas la tête. T'as fait 10 000 bornes avec la bagnole, je te fais un chèque, je te rembourse. Et ta carte grise. Mais attends, on est où en fait? Parce que c'est ce que ce mec voulait en fait. Ce mec, soit il voulait ça, soit il m'a dit écoute, si tu veux on s'arrange. En gros, sous-entendu, tu me files 3-4 000 balles et je ferme ma gueule.
Donc ça veut dire qu'en fait, puisque je te donne de l'argent, ça te pose plus problème en fait. C'est de la malhonnêteté. Et cette personne-là, donc je vais vous mettre la vie Google en question, me menace au téléphone, menace mon intégrité en me disant ouais, t'as une fille, machin, il commence en gros à me sous-entendre que il va venir et que ça va causer du tort à moi, à ma famille. Mais on est où, frère? Donc moi, je lui ai dit, fais marcher ta protection juridique. On va convoquer, parce que c'est comme ça que ça se passe, tous les partis qui, selon moi, peuvent avoir une responsabilité, à savoir moi, Audi qui a vu la voiture avant, toi et l'ancien vendeur. Et va s'en déduire une responsabilité qui va être déterminée notamment par le biais d'expertise, analyse du calculateur. S'ils arrivent à voir une date de flash du calculateur, on va pouvoir dire c'était avant, donc Audi aurait dû le voir, ou c'était après, donc c'est vous. Enfin, c'est simple en vrai, c'est simple. Sauf que non, cette personne-là me menace physiquement, menace ma famille, me laisse des avis Google qui sont diffamatoires, diffamants, je sais pas comment on dit, calomnieux. C'est grave. Donc je vous le dis les amis, premièrement, s'il vous plaît, je vous invite à signaler en masse cet avis Google parce qu'il est faux, il est incomplet. C'est pas le fait que j'ai une étoile, je m'en fous, j'en ai déjà eu une étoile. Et si vous regardez d'ailleurs, souvent ils sont injustifiés, mais j'y réponds, il n'y a pas de problème, je vous fais pas un cinéma pour que vous le supprimiez. Mais là, c'est un avis qui est très grave, mensonger et qui en plus apporte vraiment atteinte à ma structure. Et ça, je rigole pas avec ça. Donc, premièrement, s'il vous plaît, je vous invite à signaler l'avis. C'est très important pour le faire sauter. Et deuxièmement, je cherche dans mes abonnés, bon, j'ai pas besoin de mes abonnés, sinon je trouve pas, un avocat, parce que je vais attaquer cette personne-là. En plus de la procédure qui va démarrer, qui est en train de démarrer sa protection juridique, parce que il y a des choses que j'accepte pas. Et je vous le dis, les amis, vous savez, j'ai un peu d'argent, je dis pas ça, mais j'ai pas de limite. C'est que je vais aller au bout de cette affaire. On ne peut pas, je peux pas me faire menacer au téléphone. C'est pas que j'ai peur, vous le savez, j'ai pas peur. C'est pas une question d'avoir peur. Il y a des choses qui ne se font pas. Et donc, parce que je suis un homme et que je suis pas un animal, moi je menace pas les gens comme ça fonctionne pas. Mais moi je fais pas ces choses-là. On va passer par la voie qui est la voie juridique, voilà, et j'irai au bout, même si mon avocat il me coûte 10 000 €, je m'en fous, je vais aller au bout, et je vous jure les amis, je vais demander des dommages et intérêts, c'est très grave ce qui est en train de se passer, on dirait pas mais c'est grave. Donc voilà, s'il vous plaît, dans un premier temps, dénoncez en masse cet avis Google, et dans un second temps, si il y a des personnes de loi qui me suivent, je vous invite s'il vous plaît à me contacter, mais je ne laisserai pas ça passer, c'est hors de question, et je vous le dis, c'est une question de principe. J'ai 99 problèmes, mais ça c'est un de mes problèmes sur lequel je vais aller au bout. Je vous le dis les amis, c'est très grave. Donc, et ce qui est dommage, c'est que, encore une fois, je leur dis, moi je pense que dans la vie, il faut dialoguer avec les gens. J'ai dialogué, j'ai passé du temps, et en plus c'est le genre de personne qui te laisse même pas parler, il te fait que de couper la parole. Je me rappelle, ça avait été un peu chaud à l'époque quand j'ai vendu la voiture, parce que il me laissait pas en placer une. Il t'appelle, il te pose des questions, et tu sais, il te coupe la parole. Très irrespectueux, mais au-delà de ça, et je lui disais des choses comme ça. Je dis écoute, moi, le pire c'est que je suis de ton côté. Ce qui se passe me fait chier, mais je peux pas te dire tu suspectes que la voiture est reprogrammée. Donc, en fait, il n'y a rien de factuel, il n'y a rien de probant. C'est exactement comme les quarts verticales. C'est pas parce que tu m'envoies un quart vertical parce qu'il a mentionné ça que c'est officiel. Ça veut dire qu'il y a eu ça. Tu vois, jusqu'à preuve du contraire, il faut des éléments probants et après, on passe à l'acte. Et le mec persiste à dire oui, mais c'est toi le responsable, c'est toi le responsable. Mais peut-être que c'est moi le responsable. La vérité, c'est que c'est même peut-être sûrement moi le responsable. Mais le peut-être sûrement fait que on doit passer par un canal, un process qui est celui par lequel on passe, c'est-à-dire protection juridique, expertise, on réunit les parties et ensuite on détermine le responsable. Si effectivement il est déterminé que la voiture, j'en sais rien, je prends le pire des cas, Audi qui a eu la voiture plusieurs fois en révision dit non, nous on n'est pas chargé de remonter cette information comme ça, donc ça revient à moi la responsabilité. Ok, je suis responsable, je paye, je rembourse avec plaisir et que je m'excuse en plus. On doit passer par un process parce que si jamais le responsable c'est Audi qui a mal fait son travail de remonter l'information, donc ça veut dire que moi je dois racheter la voiture et me faire enculer. C'est comme ça, non. Voilà, et cette personne pas très intelligente le comprend pas. Elle me menace, de me laisser d'autres avis Google. Donc on va aller très très loin les amis. Et je sais qu'en plus cette personne me suit sur les réseaux. Je le sais, et peut-être qu'elle va voir cette story, peut-être pas. Non, parce qu'elle m'a dit non, mais ça m'a passé l'envie de regarder tes stories parce que je te cache pas que l'affaire m'a refroidi. Ouh là là,
Ça va m'empêcher de dormir ce soir. Mais au-delà de ça, on va aller au bout, les amis. Je vous jure, on va aller au bout. Ça tombe bien, j'ai du temps à perdre. Non, c'est une blague. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est... Les amis, épisode 2 sur l'histoire de l'audit TTRS. Je vous rappelle rapidement pour ceux qui n'avaient pas suivi, mais j'ai un client qui m'avait laissé un avis Google mensonger, calomnieux, diffamatoire, appelez ça comme vous voulez, mais bref, je lui reprochais pas de lui d'avoir laissé un mauvais avis Google, je lui reprochais d'avoir menti sur l'avis Google au point de changer complètement le contexte et finalement l'appréciation que peut se faire un client quand il va lire cet avis. Ce qui est très grave, donc à savoir que j'ai rendez-vous ce matin chez mon avocat pour l'attaquer à ce sujet, première chose. Deuxième chose, pour vous rappeler un peu, enfin pour vous dire un petit peu l'histoire, c'est que c'était quand? C'était samedi soir. J'ai le frère de ce client qui m'a appelé en me disant écoute, je t'appelle pour calmer les choses, la tournure que ça prend c'est bénéfique pour personne, etc. Alors je pense que il a eu peur, je sais pas, mais en tout cas la story que j'ai faite, qui était une story qui n'était pas une story de haine ni d'appel à la haine, c'était une story factuelle en vous expliquant les choses, parce que vous le savez, moi les réseaux sociaux c'est mon moyen d'expression et jusqu'à présent on est dans un pays où la liberté de parole de rigueur, donc j'ai le droit, et en plus contrairement à son commentaire, moi je ne dis rien de faux, je reste factuel. Je dis pas qu'il a tort sur le fond, par contre il a tort sur la forme, la façon dont il s'en prend à ma structure, etc. Ça c'est puni par la loi d'ailleurs, mais il a le droit de lancer une procédure et encore une fois, advienne que pourra. Si je suis responsable de lui avoir vendu une voiture reprogrammée, je rembourserai et je paierai les dommages et intérêts s'il y a. Mais là n'est même pas le sujet, c'est même pas le sujet sur cette affaire-là. Parce que je vends des voitures et il peut se passer ce genre d'événement, il n'y a pas de problème. Et bref, donc ce frère m'appelle le samedi soir, il m'a dit voilà, bon, il y a forcément moyen de trouver un terrain d'entente sans qu'on en vienne à une procédure longue et coûteuse pour tout le monde. Et moi je lui dis oui, moi j'ai jamais été fermé au dialogue. Moi juste ce que je comprends pas, c'est qu'on laisse un avis Google comme ça nulle part, alors qu'en plus, pour vous contextualiser la chose, j'ai toujours été en contact avec le client. Bon, je dis pas qu'on s'est pas un peu effrité, mais parce que le problème de ce monsieur, c'est qu'il me laisse pas parler. Quand on s'appelle, il me coupe la parole. Et c'est exactement même avant que je lui vende la voiture. C'est un gars, je sais pas, il a mal été élevé en tout cas. On lui a pas appris qu'il fallait pas couper la parole. C'est important hein, ce que je dis, parce que je vous jure, le dialogue il est compliqué avec ce monsieur, mais au-delà de ça, on s'est toujours parlé et à la fin, je lui ai dit écoutez, je comprends votre position, mais là en l'état, je peux pas vous rembourser la voiture ou je peux pas vous donner 5 000 € comme ça. Il y a un process. Encore une fois, j'insiste là-dessus, mais c'est super important. Et bon, bref, donc on raccroche au téléphone avec son frère, qui est d'ailleurs un homme charmant au demeurant, enfin en tout cas, a priori un peu plus intelligent que son frère. Du coup, puisqu'on arrive à parler et à se dire que finalement vaut mieux un mauvais accord qu'un bon procès. C'est ce que je pense. Bon bref, et donc on se dit que on va se rappeler avec le client et qu'on va, tu vois, essayer de trouver un terrain d'entente, tu vois. Moi je suis pas fermé à ça. Encore même que je pense que je suis même pas responsable dans cette histoire, mais moi encore une fois, vous savez, je fais plein de choses et je m'enlève une embrouille, ça m'arrange. Voilà, encore une fois. Donc bref, et le lendemain matin, je me réveille, donc dimanche matin. Et je vois que c'est pas le beau-père de ce mec-là, donc le client, qui me laisse un avis. Je vais vous le mettre, l'avis Google en question. Bon, le gars est plus mesuré dans son propos parce que voilà, même s'il se contredit dans son avis, je vais vous le mettre. En disant que je suis un garage très sérieux, etc. Mais que en fait j'ai vendu une voiture sans vérifier l'historique, alors que je vous jure sur la vie de ma fille, j'ai donné plus que tous les éléments sur cette voiture que j'avais en ma connaissance, et qu'au bout d'un moment il y a des choses que si on me donne pas les éléments, je peux pas les donner quoi. Donc peut-être que je suis responsable de ça, mais encore une fois c'est pas à lui c'est pas à lui de le conclure en fait ça. Vraiment, je vous le dis, c'est pas à lui. Il y a des protections, enfin je veux dire, il y a un process encore une fois, et c'est pas à l'autre. Il dit ouais, moi j'ai été un ancien pilote, un assureur. Le mec il a 100 vies, sauf qu'en plus dans son commentaire il y a un truc qui sait pas, il confond tout, il me parle de responsabilité civile professionnelle. Enfin ouais, je vais vous mettre son avis. Bon bref, tout ça pour vous dire que je suis aussi en train d'attaquer cette personne, parce que pour le coup c'est même pas un avis fondé, parce qu'il est même pas client de ma société ce monsieur. Donc ça veut dire quoi? Que toute sa famille va laisser un avis en disant
en témoignant son avis par rapport à l'expérience de son frère. Ça ne se passe pas comme ça, donc je le dis parce que je m'en fous. En vrai, que ce soit 1 ou 10 procédures, moi ça change rien, c'est l'avocat qui s'en charge. J'ai des protections juridiques aussi. Et donc voilà, il y a des choses que j'accepte pas. Donc je vais aussi attaquer le beau-père. Et s'il faut attaquer toute la famille, je le ferai, j'en ai rien à foutre. En demandant des dommages et intérêts et en leur faisant la vie la plus difficile que je peux leur faire. Parce que voilà, quand on est malhonnête et de mauvaise foi comme ça, il y a des choses que j'accepte pas. Surtout quand on s'attaque à une entreprise en fait, hein, parce que voilà, c'est pas de moi dont il s'agit, c'est d'une entreprise et bon, au bout d'un moment, faut arrêter au bout d'un moment de laisser passer ce genre de comportement. On est où là? Et en plus le frère il me dit ouais mais vous savez faire des choses en story comme ça c'est pas très malin parce que si vous tombez sur un abonné qui a envie d'en découdre avec la personne, je lui dis mais attends, je lui dis c'est pas moi qui publiquement laisse des avis Google. Moi j'utilise aussi mon réseau social pour me défendre en fait. C'est pas que dans un sens. Donc voilà les amis, si vous pouvez signaler pareil en masse ce commentaire, parce que pour le coup, alors c'est pas le contenu hein, que je conteste, c'est surtout le fait que c'est pas un client. Ce monsieur je le connais pas et donc je vois pas en quoi il se permet de laisser un avis Google. Donc pour le coup c'est pas possible. Enfin, je sais pas si on peut dire que c'est interdit, mais ça n'a pas lieu d'être en fait. Donc si vous pouvez le signaler en masse. Merci à tous les gens qui ont laissé un avis positif. Ça a noyé l'autre avis qui je pense va être supprimé dans la journée. Je suis en contact avec Google là justement pour ça. Mais c'est très important de signaler. Encore une fois, je veux pas qu'on signale des avis qui sont fondés même s'ils sont négatifs. J'ai pas de problème avec ça. Je suis pas parfait. Hein. Il arrive que voilà, il y ait des loupés dans une transaction ou dans un truc, mais quand c'est infondé ou quand c'est calomnieux ou quand c'est pas un client, ça n'a rien à faire sur ma page Google. Voilà, c'est tout. Donc les amis, voilà. Et ben la suite au prochain épisode. Mais voilà, je compte attaquer ces 2 personnes. Ça c'est clair et net. Donc première étape recommandée avec injonction de supprimer ces commentaires sous 8N. Évidemment, ils sont trop bêtes pour le faire. Donc je vais les attaquer. Et puis voilà où on va aller. C'est dommage parce que ils ont un combat qui est légitime en plus. C'est ça la vérité. Je les comprends, tu vois. Mais encore une fois, il y a une manière de procéder et donc il faut voilà, c'est tout, mais c'est le genre de choses qui décrédibilisent leur combat. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon les amis, petite story parce que j'ai reçu un petit colis, un petit cadeau de la part de 2 abonnés qui ont une société, donc je vais les marquer. Bon, je pense pas qu'ils vont avoir beaucoup de business grâce à moi, mais j'apprécie l'attention les amis. J'ai reçu un colis avec des pulls dessus. Et donc je demande à mes associés, mais vous avez commandé des pulls? Et en fait pas du tout. J'ai eu un gentil mot de la part de Jade et Léo. Oui, Jade ça n'existe pas. Donc il y a une société qui s'appelle Coup de Com. Donc je vais les mentionner en story. Très gentil. Et ils ont acheté une société à 19 et 20 ans. Je trouve ça incroyable d'entreprendre à cet âge-là. Donc respect à eux. Et voilà. On va leur donner de la force. Et d'ailleurs pourquoi pas commander notre merch chez eux. Pourquoi pas d'ailleurs. En tout cas, la qualité du pull est au rendez-vous.